أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أفعالنا وأعمالنا وأقوالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن إذا كان كيف يكون. نشهد ذلك شهادة نطق باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ورائدنا وزعيمنا وأستاذنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من الله، فتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثره ودعا بدعوته وسلك سبيله إلى يوم الدين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت كل خصاله، صلوا عليه وآله. Amma ba'd, chers frères, le mois lunaire dans lequel on est, c'est le mois Rabi' al-Awwal, Rabi' premier. Le mois Rabi' premier, c'est le mois de naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. J'ai toujours dit, et je l'ai toujours fait, j'ai toujours dit que normalement pendant le mois de Rabi' al-Awwal, pendant le mois de la naissance de Nabi alayhi salatu wa salam, une seule thématique doit s'imposer. Ça n'a rien à voir avec l'actualité. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Mais j'ai toujours fait ça pendant le mois de Rabi' al-Awwal. Une seule thématique doit s'imposer, Inch'Allah, c'est de parler de An-Nabi alayhi salatu wa salam et de tout ce qui peut toucher An-Nabi alayhi salatu wa salam et la personnalité de Nabi alayhi salatu wa salam. L'année dernière, pour ceux qui ont été avec nous, et qui se rappellent bien sûr, malheureusement il n'y avait pas l'enregistrement, c'est la faute de Mohamed Mbaki. Voilà. On a parlé de Nabi sallam et on a surtout parlé de l'amour du prophète alayhi salatu wa salam. Pas parler de l'amour de Nabi sallam pour dire que l'amour aimé Nabi sallam, on doit l'aimer, c'est une obligation. C'est une condition sine qua non de l'acquisition de la foi. Non. C'est de dire, normalement quand on parle d'amour de Nabi sallam, combien doit-on aimer Nabi alayhi salatu wa salam? La quantité d'amour que j'ai pour le prophète alayhi salatu wa salam. C'est pour cela que l'année dernière, j'ai bien insisté sur ces exemples extraordinaires de ceux et celles qui ont aimé Nabi alayhi salatu wa salam. Et je vous ai dit l'année dernière que même les solides ont aimé Nabi alayhi salatu wa salam. Même la végétation a aimé Nabi alayhi salatu wa salam. La pierre aimé Nabi alayhi salatu wa salam. Le bois aimé Nabi alayhi salatu wa salam. Les animaux aimé Nabi alayhi salatu wa salam. Les arbres, les palmiers aimé Nabi alayhi salatu wa salam. Les hommes, les femmes, les grands, les petits, les plus proches, les plus loin, les ennemis, les amis. Tout le monde aimait Nabi alayhi salatu wa salam. Je vous ai dit même que l'univers, du trône jusqu'à la plus petite particule dans cet univers, aimait Nabi alayhi salatu wa salam. Alors où est-ce qu'on est nous pour notre amour et avec notre amour pour Nabi alayhi salatu wa salam? On se doit d'aimer Nabi alayhi salatu wa salam. Cette année, avec une autre thématique concernant Nabi alayhi salatu wa salam, et qui a été préparée encore une fois avant ces événements. Cette année, j'aimerais bien vous en parler de la grandeur du prophète alayhi salatu wa salam. Et est-ce que, au préalable,
quelqu'un comme moi ou quelqu'un d'autre puisse vraiment parler de la grandeur de Nabi alayhi salam, il n'y a personne mieux placé pour parler de la grandeur de Nabi alayhi salam. C'est pour cela que je vais essayer d'esquisser la thématique et le sujet, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais essayer, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers un certain point, un certain nombre d'aspects de la grandeur de Nabi sallam, d'essayer, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, d'en parler de cette grandeur de Nabi alayhi salam, de cette valeur qu'a Nabi alayhi salam auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cette grandeur, je vais la décliner en 4 points. La grandeur concernant la personnalité de Nabi sallam, une grandeur personnelle, une grandeur qui est liée à la da'wa, au message de Nabi alayhi salam. Et on verra, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, que le message que Allah azza wa jalla a confié au prophète sallam, ça fait preuve de la grandeur de Nabi alayhi salam. Ensuite, on va parler de la grandeur liée à la Ummah, à la communauté de Nabi alayhi salam, et surtout de l'œuvre, de la grandeur de l'œuvre de Nabi alayhi salam. Et l'œuvre de Nabi alayhi salam, et la trace de Nabi alayhi salam, et l'empreinte laissée par le Nabi alayhi salam dans l'histoire est une vraie preuve de la grandeur de Nabi alayhi salam. Comment une personne, en l'espace de 23 ans, la da'wa a duré combien de temps? 23 ans, 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine, a pu laisser toute cette trace-là, a pu laisser toute cette œuvre-là, 15 siècles après, on est là à rendre hommage au Nabi alayhi salatu wassalam, on est là à défendre les couleurs de Nabi alayhi salatu wassalam, on est là à se revendiquer de la Ummah du prophète alayhi salatu wassalam. Premier point. Donc, premier aspect de la grandeur de Nabi alayhi salatu salam, c'est la grandeur personnelle de la personne de Nabi alayhi salatu salam. Et elle aussi, elle se décline en quelques points, bi'idhnillah azza wa jal. Et le premier point, qui dénote de la grandeur de Nabi alayhi salatu salam, c'est cette espèce de pacte, d'engagement qu'avaient tous les prophètes, tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, depuis Adam jusqu'à Isa alayhi salam, avec Allah azza wa jal concernant le prophète alayhi salatu wa salam. Ce pacte-là, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui nous parle dans la sourate Ali Imran, la famille d'Imran, le verset 81. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ولا تنصرونه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Allah Azza wa Jal, avant d'envoyer un prophète, avant d'envoyer un messager, il y a un accord, il y a un pacte, il y a un engagement de la part du prophète vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi ce pacte? Il lui dit tout simplement qu'en plein exercice de ta mission, en pleine propagation de ton message, en plein da'wa, si à ce moment-là et pendant ce moment-là arrive à toi et pendant ta mission un messager répondant au prénom de Muhammad alayhi salatu wa salam, qu'est-ce que tu dois faire? La tu'minunna bih wa la tansurunna. Tu dois croire en lui. Non seulement tu dois croire en lui, mais tu dois oublier ta mission. Tu dois oublier ton livre. Tu dois oublier ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a confié et tu dois te rallier au prophète alayhi salatu wa salam. Et tu dois t'allier au prophète alayhi salatu wa salam. Et tu dois porter secours à un Nabi alayhi salatu wa salam. Et tu dois devenir soldat. Tu dois devenir un simple soldat dans l'armée du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. C'est un pacte pour les prophètes et surtout pour les messagers. Dans ce pacte-là, on ne peut pas exclure Adam alayhi salam, on ne peut pas exclure Ibrahim alayhi salam, on ne peut pas exclure Moussa alayhi salam, on ne peut pas exclure Isa alayhi salam. Tous les prophètes, tous les messagers d'Allah azza wa jal ont eu cet accord et cet engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça dénote tout simplement de la grandeur du prophète alayhi salatu wa salam. Et pourquoi ça dénote de la grandeur de Nabi sallam? C'est surtout quand on sait que normalement, Nabi sallam c'est le dernier des prophètes. Donc il va venir après la fin de toutes les missions. Quand tous les prophètes seront envoyés, quand tous les
nos messagers seront envoyés, quand ils finiront leur mission, c'est là que le Nabi alayhi salatu salam arrivera. Donc jamais, au grand jamais, le Nabi alayhi salam n'arrivera au moment d'un autre prophète, au moment d'un autre messager. Mais même si, et la probabilité est nulle, là, l'engagement il doit être scellé, et l'engagement et le prophète doit s'engager sur ce point-là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même, plus que ça, chaque prophète, chaque messager doit inculquer à ses disciples, doit inculquer à sa umma, à sa communauté, doit inculquer à ceux et celles qui sont avec lui qu'après sa mort, qu'après sa disparition, alors qu'ils sont dans la voie de leur prophète et qu'arrive le Nabi, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent oublier leurs livres, ils doivent oublier leurs traditions et ils doivent se rallier au prophète alayhi salam et être sous la bannière du prophète alayhi salam. La preuve, c'est Isa alayhi salam, quand il descendra dans les fins du temps, où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il va au Vatican? Est-ce qu'il va ressusciter l'évangile ou la Torah ou je ne sais pas quoi? Non. Isa alayhi salam, quand il descendra dans les fins du temps, il priera derrière l'imam des musulmans. Il ira à la mosquée la plus proche pour accomplir la salat et la prière bi'idhnillahi azza wa jal. Isa alayhi salam, quand il descendra dans la fin du temps, il va se référer à Al-Qur'an al-Karim. Même pas il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala la version authentique de l'évangile. Non, il n'y a plus d'évangile. Non, il n'y a plus d'évangile. Il a été là, il a été annulé par le Nabi et par l'arrivée de Nabi alayhi salatu salam. Il a été abrogé par Allah tabaraka wa ta'ala et par le prophète alayhi salatu salam. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se référer au Coran, au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala révélé au prophète alayhi salatu salam. Et là, c'est le premier point. Et là, c'est la première preuve de la grandeur de Nabi alayhi salatu salam. C'est pour ça que je le dis et je le répète. Est-ce que, chers amis, des caricatures de cette bassesse peuvent nuire à la grandeur de Nabi alayhi salam, peuvent atteindre le Nabi alayhi salam? Ce n'est pas des caricatures qu'il faut faire. Tu peux faire ce que tu veux. Jamais, au grand jamais, on peut atteindre la grandeur de Nabi alayhi salam. Jamais, au grand jamais, on peut diminuer de la valeur de Nabi alayhi salam. Et de l'autre côté, est-ce que quelqu'un qui va prendre un couteau pour soi-disant venger le prophète alayhi salatu salam, est-ce que des gens qui vont sortir par millions et par dizaines, voire par centaines de millions pour hurler, pour crier, pour dire notre prophète, il ne faut pas le toucher, est-ce que ce sont eux qui vont rétablir la grandeur de Nabi alayhi salatu salam? Dites-moi, peut-être que je me trompe. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non. C'est pas comme ça, ya Jama'a. Ce qu'on veut faire, si on veut vraiment préserver la grandeur de Nabi sallam, c'est faire de lui un guide, un exemple, un modèle. Et un Nabi alayhi sallam est un guide, est un modèle pour chacun d'entre nous. Quand tu perds, un Nabi alayhi sallam est le meilleur des exemples. Quand tu maries, un Nabi alayhi sallam est le meilleur des maris. Quand il y a des voisins, un Nabi alayhi sallam est le meilleur des voisins. Quand tu es à l'extérieur, un Nabi alayhi sallam est le meilleur des exemples pour se comporter à l'extérieur. Quand tu es avec des non-musulmans et quand tu dois savoir comment tu dois te comporter avec eux, un Nabi alayhi sallam est le meilleur des exemples dans ce domaine-là. Donc si on veut vraiment parler de la grandeur de Nabi alayhi sallam, si on veut vraiment, soi-disant, préserver cette grandeur, c'est en faisant de Nabi un guide et un modèle. Ces réactions qui n'ont pas de sens, c'est pas ça. Ce sont des réactions justement contre-productives. Et on doit éviter cela. Mais pourquoi, chers amis, il y a ce pacte entre Allah subhanahu wa ta'ala et les prophètes, depuis Adam jusqu'à Isa alayhi salam? Tout simplement parce que l'existence de Nabi alayhi salatu salam est dans tous les livres et de tous les messages. Il n'y a pas un seul messager, il n'y a pas un seul prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala qui doit ignorer l'existence du prophète Mohammed alayhi salatu salam. Il y a trace de Nabi alayhi salam dans tous les livres et dans tous les messages
sans exception, bidnillah tabaraka wa ta'ala. La preuve, la nuit du voyage nocturne et de l'ascension céleste. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti à Jérusalem, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé 124 000 prophètes à son attente. Ils attendaient quoi? Ils attendaient un imam. Ils attendaient quelqu'un pour diriger la prière. Et qui c'est qui a dirigé la prière? C'est Adam alayhi salam parce que c'est notre père. C'est Nuh alayhi salam parce que c'est le premier messager sur terre après Adam alayhi salam. C'est Ibrahim alayhi salam parce que c'est les pères de toutes les traditions monothéistes. Absolument pas. Le choix, c'est An-Nabi alayhi salam. Le premier choix, c'est An-Nabi alayhi salam. Donc tous connaissaient l'existence de Nabi alayhi salam et la venue future de Nabi alayhi salam. Ensuite, dans son ascension céleste, Nabi alayhi salam, en traversant les cieux, et vous savez, dans chaque ciel, il y avait un, voire deux prophètes ou messagers d'Allah tabaraka wa ta'ala, en compagnie de Sayyidina Jibril alayhi salam. Nabi sallam Jibril demandait toujours l'autorisation de passer. Et à chaque fois qu'il tape à la porte, un ange lui dit, c'est qui? C'est Jibril. Et c'est qui qu'avec toi? C'est Mohammed alayhi salam. Et l'ange et le prophète qui se trouve dans ce ciel-là disait, alors, on a envoyé Mohammed alayhi salam, ça y est, enfin, il est arrivé pour libérer l'humanité, pour ramener l'humanité vers Allah tabaraka wa ta'ala. Ça a été dit par Adam alayhi salam, ça a été dit par Jésus et Yahya alayhi salam, ça a été dit par Yusuf alayhi salam, ça a été dit par Yunus alayhi salam, ça a été dit par Haroun alayhi salam, ça a été dit par Moussa alayhi salam, et c'est même été dit par Ibrahim alayhi wa ala nabiyina salatu wa salam. Donc il n'y a pas un seul prophète, il n'y a pas un seul livre où on ne parle pas de Nabi alayhi salam, et surtout chez les gens du livre. Quand je dis les gens du livre, c'est juste pour expliquer ça à nos jeunes, ce sont les chrétiens et les juifs. Et dans la Torah de Moussa alayhi salam, et dans l'évangile de Sidna Isa alayhi salam, ce n'est pas des traces de Nabi alayhi salam, mais c'est une description, c'est une vraie description de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des vertus de Nabi alayhi salam, de la morale de Nabi alayhi salam, et surtout de la grandeur de Nabi alayhi salatu wa salam. Lisez la sourate As-Saff, la rangée. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. Ça c'est Isa alayhi salam en s'adressant au peuple d'Israël, en leur disant oui, je suis le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je confirme ce qu'il y avait avant moi, à savoir la Torah de Moussa alayhi salam, et annonciateur. Et je vous annonce la venue imminente d'un autre messager d'Allah subhanahu wa ta'ala qui répond au prénom de Ahmed. Ahmed, c'est l'un des prénoms du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Donc dans l'évangile, on parle de qui? On parle de Nabi alayhi salatu wa salam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala en parlant des gens du livre nous disait Alladina ataynahumul kitab. Les gens auxquels on a donné le livre, donc et les chrétiens et les juifs, yu'minuna bihi kama yu'minuna bi abna'ahum, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Le connaissent comme ils connaissent leurs enfants. Ça veut dire quoi ils connaissent leurs enfants? Ça veut dire, ils connaissent tellement leurs femmes, l'intégrité de leurs femmes, donc quand ils ont des enfants, qu'est-ce qu'ils disent? On a la certitude que ce sont nos enfants. Donc ils ont la certitude que ce sont nos enfants, c'est la même certitude concernant le prophète, alayhi salam. Ils ont la certitude, j'allais dire la science infuse, que An-Nabi alayhi salatu wa salam, ça provient d'Allah tabaraka wa ta'ala, ça c'est le témoignage d'Allah azza wa jalla concernant le jour du livre. Donc aucun juif, aucun chrétien ne doit ignorer l'existence du prophète alayhi salatu wa salam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-Tawrati wal-Injil. Combien même c'est falsifié, combien même c'est pas authentique, la Torah et l'Évangile, mais il y a toujours une trace du prophète alayhi salatu wa salam. Dites-moi, c'est quoi la cause, j'allais dire, de la conversion des gens de Yathrib de Medina à l'islam? Pourquoi les gens de Medina ont accepté facilement le message du prophète alayhi salatu wa salam? C'est simple. Parce qu'à Médine se côtoyaient deux communautés. Une communauté arabe constituée de deux tribus, Al-Aws ou Al-Khazraj, et une communauté juive. Et vous savez que les juifs ont une culture culturelle au-dessus de la moyenne, exceptionnelle.
Alors que la culture culturelle des Arabes, surtout de l'époque, elle était nulle. Ce n'est pas négatif. Ils ne connaissaient rien de la religion. Alors que les autres étaient des spécialistes de la religion. Et comme ils ont un livre, et comme ils le savent, et comme c'est inscrit, c'est marqué dans leur livre, les Juifs disaient toujours aux Arabes que Allah va nous envoyer un dernier prophète. Qu'il va y avoir dans les fins du temps un autre prophète, un autre messager. Et comme ils pensent à tort qu'ils ont l'exclusivité de la messagerie, du message et de la religion. Donc ils pensaient que ce messager sera juif, qui sera des leurs. Donc jamais ils ont pensé qu'il sera d'une autre communauté ou bien d'une autre... Donc ils pensaient que ce prophète-là sera d'eux. Il leur disait, vous allez voir, on va vous faire la guerre. Et on va vous pourchasser d'ici, et ça sera notre terre. C'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Les gens de Médine, qu'ils avaient des échanges économiques avec les Mécois, et surtout pour les besoins du pèlerinage, faisaient toujours du va-et-vient entre la Mecque et Médine. Et après l'envoi de Nabi sallam, une délégation de Médine est allée à la Mecque pour faire leurs affaires, bien sûr, pour faire leur pèlerinage, pour faire leur commerce, et ainsi de suite. Et ils entendaient parler de Nabi alayhi salatu wassalam. Et ils entendaient parler d'un messager, ils entendaient parler d'un prophète, ils se sont adressés à lui, ils ont pris contact avec lui, ils se sont dit, ça doit être le prophète dont ne parlaient les Juifs, alors on doit les précéder pour croire en lui. C'est là la cause de l'islam, si vous voulez, des gens de Médine. Pourquoi? Parce que le Nabi alayhi salam existait dans tous les messages, existait dans tous les livres. Allah subhanahu wa ta'ala non seulement a fait preuve d'une petite trace de ça, mais il a détaillé la vie, les vertus du Nabi sallam. Il y a même énormément de gens du livre qui se sont convertis par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qu'ils ont lu à propos de Nabi sallam dans leur livre, combien même c'était pas authentifié, combien même c'était falsifié. Et ça, encore une fois, c'est une preuve de la grandeur de Nabi alayhi salatu wa salam. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله رحيما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. على الله نتوكل به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد معاشر المؤمنين الكرام. Un troisième point qui dénote de la grandeur de Nabi alayhi salam. Vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim, parfois, quand il parle des prophètes, il parle d'eux en groupe. Donc il cite un certain nombre de prophètes. Mais quand il cite un certain nombre de prophètes, bien sûr, par qui commence Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il commence à citer les prophètes par l'ordre chronologique? En commençant par Adam alayhi salam, ensuite par Nour, ensuite par Ibrahim. Non, c'est par ordre de valeur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans Al-Qur'an al-Karim, à chaque fois qu'on cite le prophète salam avec ses frères, avec ses prédécesseurs, messagers prophètes, toujours on commence, toujours Allah subhanahu wa ta'ala commence par qui? Par le prophète alayhi salatu wa salam. Et ça dénote encore une fois de quoi? De la grandeur, de la valeur qu'a un Nabi alayhi salatu wa salam auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans Al-Qur'an al-Karim, quand Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à un prophète, quand il appelle un prophète, comment il l'appelle? Quand il s'adresse au prophète alayhi salatu wa salam, quand il appelle le Nabi alayhi salam, comment il s'adresse au prophète alayhi salam? Allah, en s'adressant aux prophètes, aux autres prophètes, il les appelle par leur prénom. Waya Adam, malgré la valeur de Adam alayhi salam. Adam alayhi salam, c'est notre père. C'est le début de l'humanité. Adam alayhi salam, Allah azza wa jalla a voulu qu'il soit vicaire sur terre, son lieutenant sur terre. Adam alayhi salam a vu les anges se prosterner à lui. Et ça, c'est une preuve de la valeur de Sidna Adam alayhi salam. Adam alayhi salam a habité le paradis. Sauf que, Allah tabaraka wa ta'ala, quand il s'adresse à lui, il dit Waya Adam. Oh Adam, habite-toi et ta femme le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'adresse à Nuh alayhi salam, il dit Ya Nuh. Il l'appelle directement par son prénom. Oh Noé. Quand il s'adresse à Ibrahim alayhi salam, Ya Ibrahim, quand il s'adresse à Moussa alayhi salam, il dit Oh Moïse, oh Jésus,
fils de Marie. Il dit, oh Zacharia, il dit, oh Yahya. Quand il s'adresse aux prophètes, il les appelle directement par leur prénom. Alors, quand il s'adresse au prophète, alayhi salam, il ne dit pas Ya Muhammad. Il ne dit pas Ya Muhammad. Il n'y a pas de trace de Ya Muhammad. Oh Muhammad. Pas Oh Mahomet. Mahomet, c'est pour Charlie Hebdo. Pour nous, c'est Muhammad alayhi salam. Et même si on veut le faire, le prononcer autrement, on doit dire Muhammad. On ne doit jamais dire Mahomet, parce que notre prophète, il s'appelle Muhammad alayhi salam. Il ne dit jamais Oh Muhammad. Il dit toujours Ya ayyuhal nabi. Ya ayyuhar rasoul, ô prophète, ô messager d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et là aussi, c'est un signe de la grandeur, c'est une preuve de la grandeur de Nabi alayhi salatu wa salam. Dans Al-Qur'an al-Karim, chers amis, Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il jure par un certain nombre de choses. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit au Shams, il jure par le soleil. Pourquoi? Pour attirer notre attention sur l'importance du soleil. Wa dhuha, wal fajr, wa layalin ashar. Par l'aube, par les 10 nuits, c'est pour nous parler, pour attirer notre attention sur l'importance de ces choses-là. Et sachez tout simplement que le seul prophète par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a juré, par l'habit duquel Allah subhanahu wa ta'ala a juré, c'est An-Nabi alayhi salatu wa salam. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahoun. Par ta vie, comme dit Ibn Abbas, par ta vie, ils sont toujours dans leur ignorance, ils se confondent toujours dans leur ignorance, dit Allah tabaraka wa ta'ala. Le seul par qui Allah subhanahu wa ta'ala a juré, c'est qui? C'est An-Nabi alayhi salatu wa salam. Et quand parfois il jure par autre chose, dont l'importance est avérée, c'est pour parler de Nabi alayhi salatu wa salam. Wa duha, wal layli idha saja. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il jure par le lever du soleil? Pourquoi il jure par la nuit? C'est pour parler de Nabi alayhi salatu wa salam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah ne t'a pas délaissé. Allah ne t'a pas trahi. Allah ne te laissera jamais tomber. Dit Allah subhanahu wa ta'ala au prophète alayhi salatu wa salam. Wa najmi idha hawa. Quand Allah jure par les étoiles ou par l'étoile, c'est pour parler de Nabi alayhi salam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tu n'es pas dans l'égarement, mais tu es dans la guidance en parlant de Nabi alayhi salatu wa salam. Et le fait que Allah azza wa jalla ne jure que par le prophète alayhi salam, malgré l'existence de 124 000 prophètes, malgré l'existence de 300 et quelques messagers, ça dénote de la valeur, de la grandeur de Nabi alayhi salam. Encore une fois, dites-moi de grâce, est-ce que ce sont les caricatures de Charlie Hebdo, de ce torchon qui n'a pas de valeur, qui peuvent altérer la grandeur et la valeur de Nabi sallam? Est-ce qu'ils peuvent faire du mal au prophète sallam? Ce qui peut faire du mal au prophète sallam, c'est notre comportement. Si nous, alors que normalement on doit être les dignes représentants de Nabi sallam, les dignes ambassadeurs de Nabi sallam, donc c'est à nous de montrer la grandeur de Nabi sallam. Encore une fois, en faisant de Nabi sallam un guide, un modèle, un exemple pour nous et pour nos enfants. Si on veut vraiment préserver la grandeur de Nabi sallam, soyons comme nous a dit Nabi sallam, comme nous a recommandé Nabi sallam, et Nabi sallam nous a demandé d'être toujours les premiers. Les premiers, soyons les premiers, et vous allez voir, personne n'osera s'attaquer à Nabi sallam. Personne n'osera s'attaquer à l'islam. Et ces comportements à deux balles, c'est quoi une minute de silence? C'est quoi la liberté d'expression? C'est quoi un cours sur la liberté d'expression? C'est quoi le cours d'éducation civique et tout? Ces comportements à deux balles sont contre-productifs. C'est pas pour le bien de l'islam, ni pour le bien de la communauté, ni pour le bien de Nabi alayhi salatu wa salam. Nabi alayhi salam veut qu'on soit des acteurs dans cette société, et on a la possibilité d'être des acteurs, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et pourquoi pas changer tout ces supercheries, excusez-moi, toutes ces supercheries qu'il y a dans le programme, que ce soit de l'histoire, que ce soit de l'éducation civique, que ce soit dans ci, que ce soit dans cela. Donc, à nous de savoir comment doit-on préserver la grandeur de Nabi sallam. Mais encore une fois, c'est pas en se comportant comme, soi-disant, ce jeune-là, on se comporte comme, soi-disant, ceux qui sont attaqués à Charlie Hebdo, ou ceux qui sont attaqués à l'hyper cachère. Non, c'est pas comme ça, mais en montrant la meilleure visage de Nabi sallam, en prenant exemple sur le Nabi alayhi salatu wassalam.
اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم نسألك الغنى والرضا والهدى والتقى، نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له فضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ولكل من طلب منا الدعاء ولكل من طلبنا منه الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين وأقم الصلاة.